Bienvenue sur Minuit Mystère. Ce soir, nous suivons un enquêteur chevronné dans les zones d'ombre de salle Larkspur, où gît un corps froid et où une lettre réduite en cendres dissimule la vérité. D'où dans le monde écoutez-vous? Fermez les rideaux et que le mystère commence. St. Mary Mead arborait sa tranquillité matinale habituelle, telle une robe du dimanche impeccablement repassée, aux coutures nettes et au col sobre. Le village Green était paisible sous une pâle lumière printanière, et seul le chant des moineaux, se chamaillant sur le toit du presbytère, venait troubler le calme. C'était une heure rythmée par les douces livraisons de lait, les allées débroussaillées, quelques rideaux timidement ouverts, guettant le temps qui passe. Personne, pas même le plus indiscret des curieux, n'aurait imaginé que quoi que ce soit puisse perturber une telle quiétude. Pourtant, l'air était étrangement lourd, comme une horloge qui hésite au milieu de son tic-tac, comme si elle attendait que quelqu'un prononce ces mots que personne n'osait dire. Le trouble se manifesta d'abord sous les traits de Madame Price Ridley, dont la démarche rapide vers la Grand-Rue trahissait non pas de l'empressement, mais une indignation contenue sous son chapeau. Elle avait intercepté une rumeur des plus inquiétantes au comptoir du boucher une demi-heure auparavant, et s'était donné pour mission de la répandre. Ses talons claquaient sèchement sur le trottoir, chaque pas annonçant que ce qu'elle portait devait assurément concerner la dignité de toute la paroisse. Pendant ce temps, Miss Marple était assise tranquillement dans son jardin, taillant les jeunes pousses pâles de ses rosiers grimpants. Elle arborait l'expression qu'elle prenait souvent lorsque le monde paraissait d'un calme trompeur, un regard légèrement pensif, doux mais scrutateur, comme si elle pressentait le léger frémissement qui précède un changement de temps. Lorsque les pas de Madame Price Ridley s'arrêtèrent devant son portail, elle leva les yeux avec un sourire aimable qui ne fit qu'accentuer l'urgence de la vieille dame. « Ma chère Miss Marple », commença Madame Price Ridley en baissant la voix bien que la ruelle fût déserte, « vous n'êtes sans doute pas au courant, bien sûr. On l'apprend rarement sur le coup, mais il se dit chez le boucher que quelque chose de très étrange s'est produit hier soir à Larkspur Hall. » Miss Marple confie ses secrets avec un calme délibéré. « Étrange en quel sens, Madame Price Ridley? C'est fort malheureux, » répondit la femme, la bouche crispée comme un cordon de bourse. « De la fumée, car une lettre, paraît-il, a été retrouvée calcinée jusqu'à l'ombre. Un domestique prétend qu'elle a été délibérément placée dans la cheminée du salon. On brûle des lettres dans les foyers, certes, mais pas à minuit, et certainement pas par des inconnus. » Miss Marple esquissa un petit signe de tête pensif. Larkspur Hall attire effectivement son lot d'activités. De l'excitation? Ma chère, c'est un scandale qui ne demande qu'à éclater. Le colonel Whitcomb est hors de lui, du moins c'est ce qu'affirme Madame Alderbury, et une rumeur effrayante court selon laquelle la lettre contenait quelque chose de troublant. Mais personne ne voulait préciser quoi. Madame Price Ridley s'approcha. Vous voyez sûrement où je veux en venir. Miss Marple ne fit aucun commentaire sur les implications, mais son regard se porta sur l'allée menant au manoir, comme si elle percevait déjà l'écho des troubles de la nuit précédente. Elle connaissait les Whitcomb depuis leur arrivée dans la paroisse 5 ans plus tôt, des gens respectables, d'apparence satisfaite, bien que le colonel affiche une rigidité qui dépassait le simple cadre de l'entraînement militaire, et que Madame Whitcomb posséda une vivacité qui, parfois, semblait frôler la tension sous le soleil. Une lettre brûlée dans leur salon pouvait en effet perturber un tel équilibre. Avant que Miss Marple n'ait pu répondre, une voiture s'approcha en crachotant de la place. Son vrombissement irrégulier révéla bientôt qu'elle appartenait à l'inspecteur Harwood qui, malgré son sérieux et sa bonté, avait la fâcheuse tendance à se fier aux certitudes villageoises. Il se gara près de la poste avec plus d'enthousiasme que de précision, et en sortit d'un air déterminé qui attira immanquablement les regards. Madame Price Ridley prit une inspiration brusque. « Eh bien,
Cela confirme tout, n'est-ce pas? Miss Marple se leva, enlevant quelques pétales de rose pâle de sa jupe. L'inspecteur Harwood ne se déplace pas pour des troubles mineurs. Harwood les salua toutes deux d'un geste poli, son chapeau incliné, mais son regard trahissait une tension qu'il parvenait rarement à dissimuler. « Bonjour, Miss Marple, Madame Price Ridley. » Il hésite à faire un lapsus inhabituel. « Je suppose que vous n'avez rien entendu d'inhabituel hier soir. Une activité particulière près de Larkspur Hall ?» Madame Price Ridley laisse échapper un son triomphant. « Je le savais. » Miss Marple, toujours modèle de douce curiosité, demanda simplement « Le colonel est-il malade ?» « Non, je ne suis pas malade. » Harwood s'éclaircit la gorge. « Mais il s'est passé quelque chose au hall, une affaire que le colonel considère comme privée, même si la discrétion risque de ne plus être possible longtemps. »« Est-ce à propos de la lettre ?» s'exclama Madame Price Ridley avant que Miss Marple ne puisse intervenir. Harwood se raidit. « Comment allez-vous ?»« Bien sûr. »« Chez le boucher. » Son désarroi s'accentua. « Eh bien, figurez-vous qu'une lettre a bel et bien été trouvée dans la cheminée du salon, presque entièrement brûlée. Et Madame Whitcomb, eh bien, elle est dans un sale état. » La voix de Miss Marple restait douce. « Y a-t-il eu des blessés, inspecteur ?»« Personne n'a été blessé. Pas de cette façon-là. Mais le léger tremblement dans sa voix laissait deviner quelque chose d'indéfini. » Madame Price Ridley se pencha en avant avec un enthousiasme déplacé. « Alors, quel est le problème ? Ce n'est sûrement pas qu'un simple bout de papier brûlé. » Harwood regarda Miss Marple, cherchant peut-être un signe de calme. « C'est grave. La lettre semble avoir été écrite peu avant d'être brûlée, et d'après ce qu'il en reste, elle n'était pas amicale. Le colonel l'a qualifiée de « menace ». Il hésite, et la seule personne qui aurait pu l'expliquer est introuvable. Miss Marple ressentit une légère pointe de malaise, pas plus forte qu'un souffle de bougie, mais suffisante pour troubler la quiétude matinale. « Disparu ?» répéta-t-elle doucement. Harwood acquiesça. « Monsieur Lionel Briggs, le secrétaire de famille. Il a disparu peu après le dîner. Personne ne sait où il est allé. » Madame Price Ridley laissa échapper un soupir de satisfaction, comme si l'univers avait récompensé sa vigilance. Une disparition. Je savais qu'il y avait autre chose. Miss Marple ne partageait pas ce triomphe. Elle étudie le visage de Harwood, son inquiétude, son incertitude, ses tentatives pour imposer un ordre aux événements qui lui échappent déjà. « Inspectrice, dit-elle, il serait peut-être sage de vous rendre au manoir, au plus tôt. » Harwood soupira de soulagement. « J'espérais que vous diriez cela. » Tandis que Miss Marple le suivait dans l'allée, les villageois observaient depuis leurs fenêtres et leurs seuils, leur matinée paisible désormais troublée par des chuchotements. La tranquillité avait subtilement changé, irrémédiablement, comme la lumière du soleil qui s'estompe sous le passage de nuages invisibles au-dessus des toits de St. Mary Mead. Et quelque part, au-delà des haies, dans l'ombre tranquille de Larkspur Hall, les cendres d'une lettre attendèrent de parler. Les haies se resserraient tandis que Miss Marple et l'inspecteur Harwood parcouraient le dernier tronçon, la façade de pierre du manoir apparaissant soudain, empreinte d'une immobilité vigilante. Une fine fumée s'échappait d'une cheminée plus décorative que chauffante, et les fenêtres reflétèrent le ciel d'une blancheur inquiétante, comme si la demeure elle-même préférait rester invisible. Harwood s'arrêta à l'entrée, son hésitation se lisant dans la façon dont sa main resta suspendue avant de frapper. « Le colonel est à cran, » murmura-t-il. « Il n'a aucune envie de recevoir des visiteurs, mais aucune raison de les leur refuser. » Miss Marple fit un petit signe de tête rassurant et l'inspecteur frappa 2 fois. La porte s'ouvrit presque aussitôt, comme si quelqu'un attendait juste derrière. Madame Whitcomb se tenait là, le visage impassible mais tremblant, les yeux brillants d'une fragilité touchante, comme ceux d'une femme qui s'efforçait désespérément de paraître inébranlable.
Inspecteur. Elle s'écarta rapidement. Et Miss Marple. Merci d'être venue. Le colonel n'est pas dans son état normal. Miss Marple entra avec une douce prudence, observant les signes discrets de la table polie à la hâte dans l'entrée, la légère odeur de fumée qui persistait sous le cirage lavande, et la porte ouverte du salon où la lumière du matin révélait une grille encore légèrement poussiéreuse de résidus gris. L'ordre régnait, certes, mais cet ordre avait fini par se rétablir après un incident. Le colonel Whitcomb se tenait raide comme un piquet, près de la cheminée, l'air de craindre que le moindre relâchement ne provoque un désastre. « J'apprécie votre sollicitude », dit-il, bien que sa mâchoire crispée trahisse le contraire. « Mais c'est une affaire de famille. » Harwood répondit d'un ton égal. Une lettre brûlée et une secrétaire disparue ne relèvent pas uniquement de la sphère privée, colonel. Le regard de Whitcomb trahissait un mélange d'agacement, de peur, ou peut-être des deux. Briggs est peu fiable, même en temps normal. S'il a fui, c'est par lâcheté, non par culpabilité. Un jugement sévère, dit Miss Marple d'un ton modéré. Les secrétaires, je trouve, partent rarement sans raison. Le colonel se raidit encore davantage. Les mains de Madame Whitcomb se crispèrent, ses doigts blanchissants. C'est elle, et non son mari, qui s'approcha de la grille, contemplant les débris avec une crainte contenue. « La lettre était adressée à mon mari, » dit-elle doucement. « Celui qui l'a écrite voulait lui faire peur, et il a réussi. » Miss Marple s'approcha, examinant la cendre sans la toucher. Parmi les taches grises gisait un fragment plus sombre, légèrement recourbé, qui avait résisté aux flammes pour une raison plus tenace que le hasard. Le symbole de secret, à demi détruit. « Avez-vous lu une partie du message avant qu'il ne soit brûlé ?» demanda-t-elle doucement. Madame Whitcomb hésita. Seulement des bribes. Des mots comme règlement de compte et retour. Rien de plus. Le colonel l'interrompit sèchement. Des menaces sans fondement. Nous en recevons tous, d'une manière ou d'une autre. Les anciens combattants sont des cibles faciles pour les cinglés. Mais sa posture rigide, le léger tressaillement au coin de son œil, trahissait une vérité qu'il n'admettra jamais. La lettre l'avait touché plus profondément qu'il ne souhaitait que quiconque le sache. Miss Marple le regarda avec une compassion silencieuse. La peur, dit-elle doucement, provient souvent de quelque chose que nous connaissons déjà. Whitcomb ne répondit pas. Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, venant du couloir le plus éloigné, un bruit sec et soudain brisa la tension d'un objet tombé, suivi de pas précipités se retirant vers l'aile des domestiques. Madame Whitcomb tressaille. « Ce doit être Clara, » murmura-t-elle. « Elle est très nerveuse depuis hier soir. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur le couloir d'où provenait le bruit. Après tout, les domestiques voyaient les choses bien avant tout le monde, et parfois, ils auraient préféré ne rien voir. Un léger malaise lui serra la poitrine, pas encore transformé en pensée, mais indéniablement réel. Miss Marple suivit du regard le bruit qui s'éloignait, sa posture douce mais attentive. Le couloir devant elle était à moitié plongé dans l'ombre, le sol ciré reflétant un faible éclat des hautes fenêtres derrière eux. Le départ précipité de Clara avait laissé une atmosphère tendue, comme si une part de vérité s'était envolée avec elle. « Je devrais lui parler », murmura Miss Marple, plus pour elle-même que pour les autres. Madame Whitcomb a acquiescé aussitôt, presque avec soulagement. Clara est avec nous depuis des années. Elle ne cacherait rien à moins d'avoir vraiment peur. Le colonel Whitcomb fronça les sourcils, mais ne fit aucune objection. Son autorité semblait vaciller face aux émotions, et il recula tandis que Miss Marple et l'inspecteur se dirigeaient vers l'aile des domestiques. Le passage des salles de réception au couloir du personnel était marqué par une fraîcheur ambiante et une légère odeur d'amidon et de vieux cirage. Une porte entr'ouverte laissa entrevoir Clara dans le petit bureau,
penchée pour ramasser un plateau qu'elle avait sans doute laissé tomber. Ses mains tremblaient, malgré ses efforts, pour les stabiliser. « Clara, ma chère, » dit doucement Miss Marple en entrant. « Respirez un bon coup. Personne ne veut vous inquiéter. Mais je crois que quelque chose hier soir vous a perturbé. » La servante se redressa, les yeux écarquillés. Elle était jeune, pas plus de 23 ans. Son visage trahissait une peur ancienne, celle qui naît de la connaissance de ce qu'on ne devrait pas savoir. Elle serrait le plateau contre elle, comme pour s'en protéger. « Je ne voulais pas faire d'histoire, mademoiselle, » murmura-t-elle. « Je l'ai seulement laissé tomber parce que les choses ne vont pas bien depuis hier soir. » L'inspecteur Harwood s'avança avec une raideur qu'il pensait douce, mais qui se révéla plutôt guindée. « Vous avez vu ou entendu quelque chose ? » Le moindre détail pourrait être utile. Clara acquiesça, bien que l'incertitude assombrît sa détermination. Après le dîner, je suis allé fermer les rideaux du salon. Monsieur Briggs était là, près de la cheminée. Il ne m'a pas vu. Il tenait un morceau de papier, le lisant d'un air hésitant. Ses mains se crispèrent sur le plateau. Puis, il le jeta directement dans le feu. Miss Marple ressentit un subtil changement dans sa compréhension. Non pas une certitude, mais une harmonie, comme si des pièces commençaient à trouver leur contour. Et il quitte la pièce ensuite. « Oui, mademoiselle, vite. » Et il avait l'air soucieux, pas en colère. Plutôt comme quelqu'un qui avait reçu une mauvaise nouvelle et n'osait pas le montrer. Harwood échangea un regard avec elle. Alors Briggs lui-même a brûlé la lettre ? Clara hésita. Je le pensais aussi. Mais plus tard, en repassant devant, le colonel fixait la grille. Et il avait l'air féroce, monsieur. Une vraie fierté. Comme s'il avait surpris quelqu'un en flagrant délit. Le contraste entre la jeune secrétaire douce et le colonel sévère a fait naître de nouvelles possibilités, chacune avec des motivations mêlées d'orgueil, de secret ou de honte. Miss Marple demande doucement, « Clara, avez-vous entendu des voix? Des disputes ?» « Non, mademoiselle, seulement des pas dans le couloir après le départ de Briggs. Des pas lourds. » Elle déglutit. Les bottes du colonel font ce genre de bruit. L'inspecteur se pencha en avant. « Vous êtes sûr ?» La peur de Clara s'intensifia, mais elle reste honnête. Aussi sûre que possible. « Mais s'il vous plaît, ne dites pas que j'ai causé des problèmes. Je veux seulement que les choses s'arrangent. » Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux et rassurant. « Vous avez fait plus que vous ne le pensez. La vérité se cache souvent dans les recoins les plus inattendus. » En retournant dans le couloir, Harwood expira. Cela nous donne deux versions du même moment, et les deux ne peuvent pas être entièrement vraies. Le regard de Miss Marple se porta sur le salon. Ses pensées se structurent peu à peu, sans toutefois s'apaiser. Dans ces subtiles contradictions se devinait l'ébauche d'un dessein plus profond, et pour la première fois, elle perçut la faible silhouette de quelqu'un d'autre dans la maison. Quelqu'un dont la présence n'avait pas encore été remarquée. Un léger craquement provenant du palier supérieur attira l'attention de Miss Marple vers le haut. Le son, ténu mais indubitablement humain, laissait place à l'aile des domestiques derrière eux, les appartements familiaux au-dessus. Le silence qui régnait dans le couloir donnait l'impression que quelqu'un s'éloignait discrètement. Harwood remarqua le changement de posture de Miss Marple. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Le regard de Miss Marple restait fixé sur le palier. « Les vieilles maisons ont des voix, inspecteur. » Mais celle-ci n'en était pas une. Avant que Harwood n'ait pu répondre, le colonel Whitcomb apparut au bout du couloir, le visage empreint de suspicion. « Vous avez parlé à Clara, je vois. Elle a tendance à s'emballer lorsqu'elle est nerveuse. J'espère que vous ne prendrez pas ses inventions trop au sérieux. » Miss Marple répondit avec une douceur qui ne laissait aucune place à la discussion. La pauvre fille est effrayée. La peur est rarement sans raison.
Le colonel se hérissa. Derrière lui, Madame Whitcomb rôdait, vigilante, presque sur ses gardes, comme si elle attendait que sa colère retombe avant d'oser s'approcher. Son inquiétude pour Clara contrastait fortement avec l'impatience de son mari, et ce déséquilibre entre eux éclairait d'un jour nouveau les tensions qui régnaient au sein du foyer. Harwood s'adressa directement au « colonel ». « Quand avez-vous vu M. Briggs pour la dernière fois ?» Après le dîner, le colonel Whitcomb répond sèchement. Il s'excusa et alla travailler sur sa correspondance. Je suppose qu'il se retira tôt. La voix de Madame Whitcomb trembla légèrement. Il semblait distrait. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, mais il a éludé la question. Miss Marple y réfléchit en inclinant légèrement la tête. Les personnes en détresse balayaient rarement les inquiétudes d'un revers de main, à moins que la vérité ne menace plus leur confort. La porte du salon était entr'ouverte, imprégnée d'une légère odeur de fumée. Miss Marple entra, ses yeux s'habituant à la lumière tamisée du jour. La grille, malgré le passage du colonel, conservait une trace de cendre tachée d'encre sur la pierre de l'âtre, un rappel subtil que les apparences, pourtant si rapidement rangées, dissimulaient souvent la précipitation. Madame Whitcomb la rejoignit, parlant à voix basse pour que le colonel ne l'entende pas. « Miss Marple, Lionel n'est pas du genre à s'enfuir comme ça. Il est loyal et consciencieux. S'il est parti, c'est qu'il y a forcément eu une raison. » Le tremblement dans sa voix trahissait plus qu'une simple inquiétude, une légère culpabilité peut-être, ou un secret difficilement gardé. Miss Marple l'entendit et l'ignora soigneusement. « A-t-il des soucis récemment ?» demanda-t-elle. Madame Whitcomb hésita. Non pas inquiète, mais pensive. Il avait reçu une lettre il y a 2 jours qui l'avait bouleversé. Personnellement, je crois, il n'en parlait pas. La coïncidence de 2 lettres troublantes, l'une brûlée, l'autre non lue, semblait peu susceptible d'être un simple hasard. Avant que Miss Marple ne puisse suivre la piste, la sonnette d'entrée retentit sèchement, déchirant le silence comme un craquement soudain dans une coquille. Harwood sortit à grands pas pour ouvrir, et des voix étouffées lui parvinrent, fermes, inconnues, teintées d'autorité officielle. Un instant plus tard, il revint accompagné d'un homme de grande taille, vêtu d'un pardessus usé. Le nouveau venu affichait l'assurance prudente de quelqu'un habitué à s'aventurer en terrain inconnu. « Voici M. Pemberton », annonça Harwood. « Il travaille au cabinet d'avocats de Mush Benham. » Le visage du colonel se crispa à l'entente de ce nom. « Que fait Pemberton ici ?» L'avocat replia ses gants avec calme. « J'ai reçu ce matin un télégramme, colonel, censé provenir de votre secrétaire. On me demandait d'apporter des documents concernant le fonds de Larkspur. Mais à mon arrivée au bureau, Briggs était introuvable. » Madame Whitcomb pâlit. Harwood se redressa. Miss Marple sentit le clic discret d'une autre pièce qui se mettait en place, non pas une solution, mais un contour plus net des ombres. Pemberton poursuivit, baissant la voix. « Le télégramme n'était pas signé, et je crains qu'il n'ait pas été envoyé par M. Briggs. » Un léger frisson, presque imperceptible, parcourut Miss Marple, un changement d'intuition, subtil mais indéniable, la poussant vers la seule personne dans le hall dont l'anxiété n'avait pas été pleinement expliquée. L'attention de Miss Marple se porta doucement sur Madame Whitcomb, dont la pâleur s'était accentuée à l'annonce de l'avocat. Ses doigts s'agrippent au bord d'une table d'appoint, comme pour se retenir d'une vague invisible. Le regard de Pemberton glissa également vers elle, non pas accusateur, mais curieux, de la manière dont les professionnels s'interrogent lorsque les comportements commencent à se fissurer autour de la vérité. Harwood, guidé davantage par son instinct que par sa finesse, s'adressa à l'avocat. « Vous avez apporté les documents, je suppose. » Pemberton acquiesça. « Ils sont dans ma valise. Il s'agit principalement de documents confidentiels relatifs à l'héritage.
Je ne les aurais jamais divulgués sans l'accord formel de M. Briggs. Le colonel s'emporta. Nous n'avons besoin d'aucune ingérence extérieure dans la gestion de ce domaine. Mais sa protestation manquait de conviction. La rigidité de sa posture semblait moins traduire de la colère que de la peur qui pesait sur son orgueil. La voix de Madame Whitcomb se fit entendre soudain, douce mais pressante. « Colonel, le télégramme était suspect. » Si quelqu'un voulait ces documents, Whitcomb la fit taire d'un geste sec, mais le tremblement de sa main le trahit. Miss Marple observa la scène avec une compassion discrète. Les angoisses enfouies restaient rarement enfouies lorsque des lettres brûlaient et que des secrétaires disparaissaient. Harwood s'avança. « Colonel, je dois insister pour examiner la pièce où travaillait Briggs. Veuillez l'étudier. » Avec une réticence palpable, Whitcomb les conduisit par un étroit passage vers le fond de la maison. La porte du bureau s'ouvrit sur une pièce impeccablement rangée, papier aligné, stylo à la main, rideau tiré. Pourtant, sous cette apparente quiétude se cachait une subtile dissonance. Miss Marple l'aperçut aussitôt. Les chambres, comme les personnes, portèrent les traces des troubles récents. Près du bureau, un tiroir était légèrement de travers, comme refermé trop vite. Harwood le remarqua lui aussi. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait surtout de la papeterie et des livres de comptes, mais tout au fond, coincée derrière une pile de papier, reposait une petite enveloppe. Vide. Pemberton se pencha. C'est l'écriture de Briggs dans le coin. Il étiquette tout. Le colonel se redressa. Ce n'était peut-être rien, simplement une enveloppe qu'il comptait jeter. Miss Marple examina le léger pli le long de son repli intérieur, ou bien un pli d'où quelque chose avait été délibérément retiré. Madame Whitcomb expira bruyamment, le regard perdu vers la fenêtre. « Lionel était anxieux hier, » murmura-t-elle. « Il a fait les 100 pas, dans le couloir, à 2 reprises avant le dîner. Quand je lui ai demandé ce qui le tracassait, il a répondu qu'il devait régler une affaire bientôt. J'ai cru qu'il parlait d'une erreur administrative. » Le colonel a vivement réagi. « Vous ne m'avez jamais dit ça. Tu étais déjà à cran, » répondit-elle d'un ton presque suppliant. « Je ne voulais pas aggraver la situation. » Miss Marple soutint son regard avec douceur. « Les silences, ma chère, sont souvent plus éloquents que les aveux. » Dehors, une brise légère bruissait dans les jardins, faisant s'éparpiller quelques feuilles pâles contre la vitre. Les apparences, soignées et impeccables, ne masquaient jamais vraiment ce qui se cachait derrière. Larkspur Hall ne faisait pas exception. Harwood poursuit ses recherches, ouvrant un second tiroir avec plus de force que nécessaire. Un petit carnet en tomba, sa couverture de cuir usée par l'usage. Il feuilleta ses pages listes, dettes, comptes, tout était net et ordonné, jusqu'à ce qu'une dernière page révèle un gribouillage hâtif d'une heure et d'un lieu, écrit avec une agitation inhabituelle. Le colonel Harwood a déclaré qu'il semblerait que Briggs ait prévu une réunion hier soir, à la porte frontière. Le visage de Whitcomb pâlit, non pas de façon spectaculaire, mais d'une manière tendue et s'affaissant, suggérant davantage la reconnaissance que la surprise. Pemberton le surveillait attentivement. « Monsieur, êtes-vous au courant de quelque chose ?» Whitcomb se redressa, le dos rigide. « Certainement pas. » Mais Miss Marple, toujours attentive aux subtilités du caractère, perçoit une légère lueur de culpabilité ou de souvenir ou quelque chose d'autre dans son regard. Un silence religieux s'installa tandis qu'elle reportait son attention sur l'enveloppe et l'espace vide qu'elle représentait. Un secret avait été transmis. Prends soin de toi, la vérité soigneusement dissimulée. Et dans le silence fragile de Madame Whitcomb, Miss Marple perçut un frémissement de connaissance qui ne demandait qu'à se manifester. La fragile sérénité de Madame Whitcomb vacilla.
son regard dérivant vers les portes-fenêtres donnant sur le jardin. Le moindre mouvement, une respiration haletante, un déplacement de son poids trahissait son désir d'échapper aux regards insistants qui se multipliaient autour d'elle. Miss Marple suivit ce regard, pressentant que ce que la femme redoutait ne se trouvait pas dans le bureau, mais quelque part au-delà de ses murs. « Je pense, » dit doucement Miss Marple, « qu'un peu d'air nous ferait du bien à tous. » Harwood semblait prêt à protester, mais le colonel, tendu par l'impatience, fit un geste de dédain. « Si vous tenez absolument à vous promener dans le parc, allez-y. Mais ne dérangez pas le personnel. » Madame Whitcomb franchit les portes-fenêtres avec un soulagement visible, sa jupe frôlant la marche de pierre, tandis qu'elle s'éloignait à la hâte. Miss Marple, là, suivit d'un pas plus lent, son regard parcourant le jardin avec une attention silencieuse. Le domaine de Larkspur était impeccablement entretenu, les rosiers taillés, les allées de gravier ratissées, le lierre taillé avec une précision quasi militaire. Pourtant, sous cette quiétude soignée, se cachèrent les signes de petits désagréments des graviers concassés éparpillés près du mur d'enceinte. Un morceau de fil de fer tordu près du portail, donnant sur le chemin, et de légères traces de pétales de pieds d'alouette brisés, comme si quelqu'un était passé à la hâte. Madame Whitcomb s'arrêta près du cadran solaire, le dos raide. « L'inspecteur Harwood va croire que je lui cache quelque chose, » dit-elle doucement, sans se retourner. « Mais je voulais seulement protéger Lionel. Il a tellement souffert. » Miss Marple s'approcha d'elle doucement. La tension apparaît rarement sans raison. La femme laissa échapper un souffle tremblant. Il était dévoué à cette famille. Trop dévoué, peut-être. Il s'inquiétait pour le colonel. Il s'inquiétait pour moi. Ses mains se serrèrent trop fortement, et il avait commencé à craindre quelqu'un, même s'il ne disait pas qui. Miss Marple savait que ce n'était pas un aveu anodin. Les peurs gardées secrètes le restaient rarement par hasard. « A-t-il mentionné avoir reçu des menaces ?» demanda Miss Marple. Madame Whitcomb secoua la tête. Pas directement, seulement qu'il se sentait observé. Suivi une ou deux fois. Lionel n'était pas un homme fantaisiste à Mademoiselle Marple. Il n'imaginait jamais de telles choses. Le jardin sembla s'assombrir légèrement lorsqu'un nuage passa au-dessus, tamisant la lumière printanière et projetant de longues ombres sur l'allée. Un rappel symbolique, comme un shoot guy, que la respectabilité apparente du manoir dissimulait bien plus que de vaines manières. Miss Marple se pencha pour examiner le gravier concassé près du portail. Les empreintes étaient irrégulières, plus profondes d'un côté, comme si quelqu'un, chargé ou pressé, était passé pendant la nuit. Ces traces indiquaient une direction, non une certitude, mais elles laissaient deviner une rencontre, un rendez-vous qui ne s'était peut-être pas déroulé comme prévu. Madame Whitcomb la regardait avec un espoir ténu. « Croyez-vous qu'il soit vivant ?» La question planait, empreinte d'un désespoir fragile. « Je pense, » répondit Miss Marple avec une retenue empreinte de compassion, « que découvrir où il est allé, ensuite, nous en apprendra bien plus que de craindre le pire. » Harwood sortit du bureau et traversa la pelouse à grandes enjambées. « J'ai parlé au jardinier, » dit-il. « Il a vu quelqu'un près du portail hier soir. Impossible de dire qui, il faisait trop sombre. » Lors d'une réunion, Miss Marple murmura. « La note dans le livre de Briggs laisse supposer qu'il en avait l'intention. » Harwood hocha la tête en fronçant les sourcils. Mais s'il avait prévu de rencontrer quelqu'un, pourquoi aurait-il disparu? À moins qu'il s'est interrompu, refusant d'évoquer les possibilités les plus sombres. Miss Marple laissa de nouveau son regard errer le long du chemin. Quelque chose scintillait faiblement, sous une haie taillée petit, métallique, presque imperceptible. Elle s'accroupit et ramassa un bouton de manchette en argent, gravé d'une initiale.
Pas un B, comme on pourrait s'y attendre. Mais un W. Elle l'examina en silence, refermant sa main autour, avant que Harwood ne la voie. Madame Whitcomb eut le souffle coupé lorsque ses yeux se posèrent sur l'objet. « Je sais qui porte ça, » murmura-t-elle. Et sa voix tremblait de bien plus que de la simple reconnaissance. Le murmure de Madame Whitcomb flottait encore dans l'air frais du jardin, aussi fragile que l'éclat argenté que Miss Marple tenait à la main. Ses yeux, grands ouverts et bouleversés, se tournèrent instinctivement vers la maison, comme si elle s'attendait à voir apparaître quelqu'un sur le seuil. Miss Marple referma délicatement ses doigts sur le bouton de manchette, le protégeant ainsi de l'approche de Harwood. « Qui les porte, ma chère ?» demanda-t-elle doucement. Madame Whitcomb déglutit. Le colonel, c'était un cadeau du régiment. Il y tient beaucoup. Un objet symbolique, censé proclamer l'honneur, ne saurait être découvert à demi caché sous une haie, telle une vérité dérangeante. Miss Marple n'éprouvait aucun triomphe dans cette découverte, mais seulement une conscience accrue de la fragilité de la respectabilité lorsqu'elle est ébranlée. Harwood les rejoignit, le souffle court. Le jardinier se souvint d'autre chose, dit-il. Une lanterne. Quelqu'un près du portail en portait une. La voix de Miss Marple reste douce. Beaucoup de gens ont des lanternes, inspecteur. Mais rares sont ceux qui s'échappent à la nuit tombée avec une telle arme, répondit-il. Je devrais parler au colonel. Madame Whitcomb se raidit. Faut-il vraiment l'affronter aussi directement? Il va le prendre comme une accusation. Harwood hésite, visiblement tiraillé entre son devoir et sa compassion. Je ne fais que recueillir des informations. Miss Marple intervint, avant que la situation ne dégénère en conflit. Peut-être, dit-elle doucement, qu'une conversation plus délicate permettrait d'obtenir des résultats plus nuancés que de simples questions pressantes. L'inspecteur hésita, puis hocha la tête à contre-cœur et se dirigea vers la maison. Ce n'est que lorsqu'il est hors de portée de voix que Madame Whitcomb laisse échapper un soupir tremblant. « Il ne faut pas le juger, » murmura-t-elle. « Mon mari est fier, beaucoup trop fier, mais il n'est pas cruel. » Pourtant, ses mains se crispèrent. Hier soir, il était plus tourmenté que je ne l'avais jamais vu. Miss Marple inclina la tête avec compassion. « Troublé comment ? Il est sorti tard, très tard. J'ai entendu la porte de derrière se fermer, et quand il est revenu, ses chaussures s'étaient pas trempées de boue. Elle a hésité. Il a dit qu'il avait besoin d'air. Mais il évitait mon regard. Un mouvement au bout du chemin attira l'attention de Miss Marple. Clara, qui scrute avec anxiété l'entrée de la cuisine, était là. Dès que leurs regards se croisèrent, la servante se retira brusquement, laissant derrière elle un léger frisson d'effroi. Miss Marple savait que les domestiques percevaient les secousses bien avant que la famille ne ressente le tremblement de terre. « Je me demande, » dit doucement Miss Marple, « si Clara n'en sait pas plus sur la nuit dernière qu'elle ne le pense. » Madame Whitcomb acquiesça, mais son expression trahissait une réticence plus profonde, peut-être, ou le poids d'un aveu inavoué. Clara vit le colonel à son retour. Elle me dit qu'il était pâle, choqué même. Elle hésita, mais elle me supplia de ne pas répéter cela. « Et pourtant, » murmura Miss Marple, « vous me le dites maintenant. »« Parce que Lionel a disparu, » murmura Madame Whitcomb. « Et la peur de ce qui a pu lui arriver est plus forte que la crainte de l'indignation de mon mari. » Le vent agitait le jardin, effleurant les pieds d'alouette et courbant leurs tiges dans une douce vague, comme s'inclinant sous une vérité approchant d'une distance invisible. Miss Marple ouvrit la main, laissant à Madame Whitcomb un dernier aperçu du bouton de manchette avant de le glisser dans sa poche avec une discrétion absolue. « Les objets, dit-elle doucement, restent rarement loin des mains qui les ont laissés tomber. » Madame Whitcomb porta une paume tremblante à sa bouche.
Des voix s'échappaient de la maison, la voix grave de Harwood et les réponses sèches du colonel, de plus en plus tranchantes. Miss Marple se tourna vers la source du bruit, l'air pensif. Son regard se porta ensuite sur le sentier ombragé qui menait au portail. Une légère trace de gravier remué se prolongeait au-delà de la haie, presque imperceptible. Presque. Quelque chose avait marché là la nuit dernière, et l'histoire que portaient ces pas restait à demi enfouie dans la terre. Miss Marple suivit d'un pas calme et mesuré la légère trace de gravier remué, le doux crissement de ses pas la guidant vers l'étroit passage entre les haies d'ifs. Le sentier serpentait doucement, suffisamment ombragé pour que la lumière du soleil y filtre à peine un endroit idéal pour une rencontre discrète. Derrière elle, la voix du colonel, forte et défensive, s'élevait de la maison, tandis que le ton plus posé de l'inspecteur Harwood s'efforçait de contenir la tension montante. Madame Whitcomb s'attarda près du cadran solaire, son attitude oscillant entre appréhension et curiosité réticente, observant Miss Marple avec des yeux qui semblaient implorer une assurance qu'elle ne pouvait tout à fait demander. Plus Miss Marple s'approchait du portail, plus les traces du tumulte de la nuit précédente apparaissent. Une petite motte de terre, fraîchement retournée. Un fil déchiré, accroché à une brindille tombée. Et au pied du pilier, presque invisible sur la pierre, une éraflure, marque Alfround, à moitié tachée, comme par un talon qui tourne brusquement dans le noir. 2 personnes s'étaient rencontrées ici, et la rencontre n'avait pas été calme. Le jardin, au-delà du portail, descendait en pente douce vers le chemin où les haies étouffaient les bruits du village. Le silence y était étrangement chargé d'attente, comme suspendu dans le temps, retenant le souffle d'une vérité qui s'était enfuie. Des pas se rapprochèrent derrière elle, plus légers, hésitants. Clara sortit du chemin, les mains crispées sur son tablier, comme pour le protéger. « Mademoiselle, » murmura-t-elle, « je n'avais pas l'intention d'entendre cela, mais Madame Whitcomb avait l'air si bouleversée, et je me suis dit que je devais l'aider si je le pouvais. » Miss Marple se tourna vers elle avec bienveillance. L'aide est toujours appréciée lorsqu'elle est sincère. Clara porta un regard furtif vers le portail. « Je suis sortie hier soir. Juste un instant, je n'arrivais pas à dormir, et j'ai vu quelqu'un. » Elle hésita. 2 personnes, en fait. La voix de Miss Marple restait douce. « Prenez votre temps, ma chère. » L'un franchit le portail, murmura Clara. Mais l'autre reste de ce côté, près de la haie, comme s'ils attendaient, ou comme s'ils avaient peur d'aller plus loin. Miss Marple perçoit cela, le chemin ombragé soudainement chargé de possibilités indicibles. Avez-vous reconnu l'une ou l'autre des silhouettes? Clara secoua rapidement la tête. Il faisait trop sombre. Mais la personne la plus proche de moi se déplaçait comme quelqu'un que je connaissais. Une démarche rapide, mais prudente, légère sur ses pieds. Elle déglutit. Je me suis dit que c'était peut-être M. Briggs. Il se déplaçait toujours comme ça. Miss Marple acquiesça. De tels gestes, ces habitudes involontaires que l'on ne songe jamais à dissimuler, révélaient souvent plus de vérité que les visages aperçus dans l'obscurité. « As-tu entendu quelque chose ?» demanda-t-elle. Clara se tordit nerveusement les mains. Une voix d'homme, basse, furieuse, pas assez forte pour qu'on puisse distinguer les mots. Puis quelque chose tomba, un objet métallique, peut-être. Son regard se porta sur la poche de Miss Marple où le bouton de manchette reposait, hors de sa vue. Je ne suis pas resté. J'avais trop peur. Miss Marple savait que la peur rendait les témoins peu fiables dans les détails, mais véridiques dans le fond. Un craquement soudain de branches retentit à l'autre bout de la haie. Quelqu'un s'éloignait, plus vite que la politesse ne le permettait. Clara sursauta, mais Miss Marple leva à peine la tête, une légère ride se formant au coin de ses yeux. « Quelqu'un a une raison d'écouter, » murmura-t-elle.
Alors que le bruissement s'estompe, Harwood apparut au bout du chemin, le souffle court et pressé. « Mademoiselle Marple, dit-il doucement, je crois que vous feriez mieux d'entrer. Le colonel a dit quelque chose d'assez intéressant. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur la haie où l'inconnu s'était réfugié, les branches frémissant encore de son passage. Quiconque s'était tenu là ne souhaitait surtout pas que sa présence soit connue. Elle se tourna vers la maison, une pensée discrète commençant à prendre forme, délicate mais insistante, comme un fil tiré doucement vers la lumière. Miss Marple retourne vers la maison d'un pas calme et posé, sans se presser malgré l'empressement de Harwood. Les portes-fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la fraîcheur du jardin dans le salon. Le colonel arpentait le salon près de la cheminée, ses mouvements raides et contraints, trahissant une agitation à peine contenue. Madame Whitcomb rôdait non loin, le visage crispé par l'inquiétude. Harwood baissa la voix lorsque Miss Marple entra. Le colonel fit une remarque, peut-être involontairement. « J'ai pensé que vous devriez l'entendre directement. » Le colonel Whitcomb s'arrêta net, comme s'il avait été pris au dépourvu. Sa mâchoire se crispa. Si tout cela a trait à ce fichu bouton de manchette, Harwood parut surpris. « Personne n'a parlé du bouton de manchette, colonel. » Whitcomb cligna des yeux, un instant trop long pour se reprendre. « J'ai simplement supposé que vous aviez peut-être trouvé quelque chose à moi dans le jardin. Il m'arrive de perdre des affaires. » Madame Whitcomb se tourna brusquement vers lui, une pointe d'inquiétude traversant son visage. Miss Marple, quant à elle, l'observait avec un intérêt discret, comme on observe un homme pour deviner quelle carte il a déjà dévoilée. Harwood croisa les bras. « Colonel, vous avez dit tout à l'heure que Briggs n'était pas fiable, qu'il aurait pu s'enfuir, mais vous laissez maintenant entendre que vous attendiez des preuves de votre propre initiative dans le jardin. Cela laisse supposer que vous y étiez hier soir. Whitcomb s'est hérissé. Je vous ai dit que j'avais besoin d'air. Un homme a le droit de se promener sur son terrain sans avoir à être interrogé à ce sujet. » Miss Marple s'approcha de l'âtre, son regard s'attardant sur la légère trace de cendre sur la pierre, négligée par le colonel lors de sa précédente tentative de rangement. « L'air est revigorant, » dit-elle doucement. « On peut toutefois s'étonner que vous ayez choisi cette heure après minuit, alors que la nuit était la plus froide. » Madame Whitcomb tressaillit à cette sous-entendue. Whitcomb perd légèrement son sang-froid. « Je suis parti parce que je n'arrivais pas à dormir, » dit-il sèchement. « Cette lettre m'a perturbé. » Harwood plissa les yeux. « Puis vous admettez l'avoir vue avant qu'elle ne brûle. » Le colonel se raidit de nouveau. « Ino. Enfin, oui, j'ai vu les cendres après que la servante les a trouvées. Mais je n'ai pas lu la lettre. » La contradiction planait entre eux, ténue et fragile. Miss Marple l'observa un instant, puis reporta son attention sur le bureau. Un coupe-papier en argent y reposait, sa lame luisant légèrement à la lumière. Symbole d'ordre et de précision, il pouvait pourtant servir à bien plus que d'ouvrir des enveloppes. « Colonel, » dit-elle doucement, « je crois que la vérité vous effraie bien plus que les questions de l'inspecteur. La peur rend les hommes maladroits dans leurs explications. » Son visage pâlit, le masque glissant juste assez pour révéler une sincérité à vif. « Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, » murmura-t-il. Madame Whitcomb s'approcha de lui, la voix tremblante. « Edmund, si vous savez quelque chose sur la disparition de Lionel, vous devez le dire. » Il regarda sa femme comme si ses paroles le blessaient plus profondément que n'importe quelle accusation. « Je ne sais pas où il est, » dit-il, mais l'hésitation sur ce dernier mot persista comme une fumée. Avant que Harwood ne puisse insister, un coup soudain retentit dans le couloir, rapide et anxieux. Clara apparut sur le seuil, les joues rouges, le souffle court. « Inspectrice Miss Marple. »« Il y a quelqu'un devant le portail » s'exclama-t-elle, haletante. « Pas du village. Un homme que je n'ai jamais vu. Il dit qu'il doit parler immédiatement à la police. »
Harwood s'avança. A-t-il donné un nom? Clara hocha la tête en avalant sa salive avec difficulté. Il dit s'appeler M. Allen et qu'il est venu pour M. Briggs. Un silence s'installa, tendu et empreint d'attente. Miss Marple observait attentivement Clara, remarquant le tremblement de ses mains et la faible lueur de reconnaissance qu'elle tentait de dissimuler. Clara, tremblante, resta figée dans l'embrasure de la porte, tandis que Harwood passait devant elle à grandes enjambées. L'urgence du moment éclipsa la tension persistante qui régnait dans le salon. Miss Marple suivit d'un pas plus calme, remarquant la fuite rapide de la servante dans le couloir et la façon dont elle évitait de le regarder. La colline, un évitement trop délibéré, pour être de la simple timidité. Le hall semblait plus froid à mesure qu'ils approchèrent de l'entrée principale. À travers les panneaux vitrés de la porte, un homme se tenait immobile sur l'allée de gravier. Monsieur Allen était de taille moyenne, rasé de près, et son regard scrutateur trahissait une profonde réflexion avant son arrivée. Son manteau était dépoussiéré par le voyage, et son chapeau, porté bas, suggérait qu'il souhaitait rester discret. Lorsque Harwood ouvrit la porte, Monsieur Allen ôta poliment son chapeau, mais son regard se porta furtivement par l'inspecteur vers Miss Marple avec une évaluation silencieuse. « Vous êtes la police ?» demanda-t-il d'une voix assurée mais tendue. « C'est moi », répondit Harwood. « L'inspecteur Harwood du commissariat de St. Mary Mead. Vous souhaitez parler de M. Briggs ?» Allen acquiesça. « Je suis venu dès que j'ai eu de ses nouvelles. Briggs m'a envoyé un message hier après-midi. Il disait avoir besoin d'aide. Il disait que quelque chose de grave se passait ici. » L'atmosphère dans le couloir se tendit. Miss Marple observa ses mains se stabiliser, mais son pouce appuyait trop fermement contre son gant, trahissant un malaise. « De l'aide pourquoi ?» demanda Harwood. Allen hésita. « Lionel et moi avions travaillé ensemble il y a des années. Il me faisait confiance. La veille, il avait dit avoir découvert des informations qui le mettaient en danger. » Son regard se durcit. Il ne révéla pas la source, mais laissa entendre qu'elle venait de l'intérieur du hall. Du salon derrière eux parvenait un léger bruissement, peut-être le colonel Whitcomb, qui arpentait la pièce avec agitation, ou bien sa femme, qui tentait discrètement de le calmer. Les apparences ne pouvaient plus masquer la tension. La vérité planait comme un courant d'air sous une porte mal fermée. Harwood s'écarta. « Tu ferais mieux d'entrer. » Allen entra d'un pas raide, son regard parcourant la maison avec la prudence méfiante d'un homme s'attendant à de l'hostilité. Miss Marple remarqua qu'il évitait le salon, préférant rester dans le hall, comme s'il ne souhaitait pas pénétrer plus profondément dans le domaine des Whitcomb. « Monsieur Briggs il dit ce qui le menaçait ?» demanda-t-elle doucement. Allen croisa son regard. Il avait simplement dit qu'il avait découvert quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Ses mots, pas les miens. Et qu'il avait prévu de rencontrer quelqu'un à la barrière de la propriété la veille au soir. Il marque une pause. Il m'avait demandé de venir aujourd'hui et m'avait confié craindre de ne pouvoir parler ouvertement en l'absence d'autres personnes. Harwood fronça les sourcils. Il s'attendait donc à des problèmes. Allen avait l'air sombre. Lionel n'était pas du genre à dramatiser. S'il avait peur, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. Un léger craquement se fit entendre dans la cage d'escalier. Miss Marple se retourna juste à temps pour apercevoir la silhouette de Madame Whitcomb, qui s'attardait à mi-chemin des marches, la main légèrement posée sur la rampe. Son expression était pâle, indéchiffrable, mais ses yeux brûlaient d'une peur exacerbée par la reconnaissance. « Monsieur Allen, » dit-elle d'une voix faible. « Vous étiez l'ami de Lionel ?» Il inclina la tête. « Oui, madame. » C'était limite. Un éclair d'émotion traversa son visage, culpabilité, chagrin, ou une émotion encore inexprimée. Elle descendit les dernières marches avec des mouvements lents et prudents. « A-t-il parlé de nous ?» demanda-t-elle à voix basse.
Allen hésite, pesant le pour et le contre. Il dit avoir découvert quelque chose en lien avec cette famille. Quelque chose qui le mettait dans une situation délicate. Whitcomb apparut derrière elle, se raidissant à la vue de l'étranger. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il. Allen serra les mâchoires. La personne en qui Lionel avait le plus confiance, le colonel. Un silence s'installa, lourd comme de la cendre. Miss Marple observait la scène, l'indignation protectrice d'Allen, le calme abattu de Madame Whitcomb, la rigidité défensive du colonel. La vérité se précisait, sans toutefois être encore totalement élucidée. Puis un léger tapotement se fit entendre contre la vitre, un bruit faible et isolé, facilement imperceptible à moins d'y prêter attention. Miss Marple l'a entendu. Clara, pensa-t-elle, ou quelqu'un d'autre qui craignait d'être vu. Quelqu'un qui était au courant de l'importance de cette conversation. On frappa de nouveau doucement, à peine plus fort qu'un souffle. Harwood jeta un coup d'œil rapide vers la fenêtre, mais Miss Marple s'était déjà retournée, l'air légèrement alerte plutôt qu'alarmé. Le couloir, avec son parquet ciré et ses lourds rideaux, sembla se resserrer autour du bruit. « Inspecteur » dit-elle doucement, « peut-être pourrions-nous voir, qui cherche à attirer l'attention avec tant de prudence. » Harwood s'approcha de la fenêtre avec un pragmatisme brusque et tira le rideau. Dehors, à demi cachée par l'ombre du toit de la véranda, Clara se tenait là, les mains crispées sur son tablier, les yeux grands ouverts et suppliants. Dès qu'elle vit le rideau se lever, elle secoua la tête par petits à-coups frénétiques, un avertissement silencieux de se faire discrète. Miss Marple s'approcha et posa une main rassurante sur la manche de Harwood, avant qu'il ne puisse ouvrir la fenêtre. « Toute subtilité, inspecteur, » murmura-t-elle. La peur s'exprime souvent plus clairement sans mots. Il hésita, puis entr'ouvrit la fenêtre juste assez pour que le murmure de Clara leur parvienne. « Mademoiselle Marple, inspecteur, pourriez-vous venir à l'entrée de la cuisine ? Je vous en prie, c'est important. Mais pas ici. » Elle jeta un coup d'œil nerveux derrière elle. « Quelqu'un d'autre écoute !» Sa voix tremblait, puis elle disparut en un éclair. Miss Marple échangea un regard discret avec Harwood. Le colonel Whitcomb, toujours au pied de l'escalier avec Allen et Madame Whitcomb, n'avait pas remarqué la brève apparition de Clara, mais Allen avait légèrement tourné la tête, comme s'il avait perçu un infime mouvement. « Nous devrions y aller », dit doucement Miss Marple. Harwood fait un bref signe de tête, et ensemble, ils se dirigèrent directement vers l'arrière de la maison. Le chemin les mena à travers le couloir de service, un espace plus étroit aux carreaux usés et où flottait une odeur persistante de pâtisserie. Le confort quotidien du lieu contrastait fortement avec la tension qui régnait dans la maison. Clara attendait à l'entrée de la cuisine, se tordant les doigts, le visage pâle comme de la farine. Elle referma rapidement la porte derrière eux avant de parler. « Je ne savais pas si je devais dire quelque chose, » murmura-t-elle, « mais je ne peux plus me retenir. Pas avec cet homme ici. Monsieur Allen. » La voix de Miss Marple était douce. « Vous l'avez reconnu. » Clara acquiesça. Pas tout de suite, mais en entendant son nom. Je m'en suis souvenu. Monsieur Briggs avait parlé une fois, pas en termes élogieux. Il avait dit que Monsieur Allen avait déjà eu des ennuis, des problèmes d'argent, de mauvaise fréquentation. Harwood se redressa. « Vous insinuez que Allen pourrait mentir sur son amitié avec Briggs ? Je ne sais pas, monsieur. Mais je sais que Lionel avait peur de lui, une peur véritable. » Elle déglutit. Et hier, avant le dîner, Lionel arpentait le couloir, l'air accablé. Quand je lui ai tendu une tasse de thé, il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit « S'il vient me chercher, je serai obligé de tout leur dire. Même si ça doit tout gâcher. » Harwood haussa les sourcils. Avait-il précisé de qui il s'agissait ? « Non, monsieur. » Il s'arrêta net.
mais il avait l'air de pouvoir s'effondrer s'il prononçait un mot de plus. Miss Marple encaissa ces mots avec calme, mais son regard s'adoucit sous l'effet de la compréhension. « Et cette peur, murmura-t-elle, a peut-être mis quelqu'un d'autre en danger. » Clara semblait effondrée. « Mademoiselle, pensez-vous qu'il soit mort ?» Miss Marple posa une main réconfortante sur son bras. « On ne présume pas le pire tant qu'il n'est pas prouvé. Les personnes effrayées se cachent parfois, et ceux qui les recherchent ne sont pas toujours bienveillants. » Harwood se frotta la mâchoire. Voilà donc Briggs qui craint Allen, Allen qui prétend que Briggs l'a fait venir, et le colonel qui ment sur l'endroit où il se trouvait la nuit dernière. « On peut mentir pour des raisons très diverses, » dit doucement Miss Marple. « Certains mentent pour dissimuler leur culpabilité, d'autres pour protéger autrui, et d'autres encore par orgueil si inflexible qu'il ne peut plier. » Avant que Harwood ne puisse répondre, un bruit soudain retentit au fond du couloir de la cuisine, un cliquetis métallique suivi de pas feutrés. Clara sursauta. Harwood se dirigea instinctivement vers le bruit, mais Miss Marple lui toucha de nouveau la manche. « Pas par la force, » murmura-t-elle. « Si quelqu'un se cache, il en révélera davantage en essayant de ne pas être vu. » Au détour d'un coin, ils découvrirent la porte de l'arrière-cuisine entr'ouverte. À l'intérieur, la petite pièce était sombre, éclairée seulement par une haute fenêtre. Un seau s'était renversé, expliquant le bruit, mais il n'y avait aucune trace de la personne qui s'y trouvait un instant auparavant. Miss Marple s'approcha lentement de la porte, ses pas silencieux. Sur le sol, près du seau, gisait un morceau de papier fin déchiré, brûlé sur un bord. Elle se baissa pour le ramasser et le retourna délicatement. Un fragment d'écriture manuscrite, courbé en arc de cercle, fluide et délibéré, sans aucun doute là même que celle de la lettre brûlée. Harwood expira bruyamment. « Quelqu'un en a caché des morceaux. »« En effet, » murmura Miss Marple, ce qui laisse supposer qu'il craignait suffisamment son message pour cacher ce qui restait. Clara se rapprocha encore, le souffle court. Miss Marple, qui ferait une chose pareille? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard glissa vers l'étroite fenêtre, où la silhouette indistincte d'une personne traversait la pelouse, trop éloignée pour être identifiée, mais dont la posture lui était familière. Elle glissa délicatement le morceau carbonisé dans sa poche. « La vérité, » dit-elle doucement, « ne se contente jamais de rester enfouie, ma chère. Et ceux qui la craignent le plus se révèlent souvent lorsqu'ils croient être seuls au monde. » Harwood se redressa. « Il faut que tout le monde se rassemble. Il y a plus que la disparition d'une secrétaire. » Miss Marple hocha la tête, mais son regard s'attarda sur la pelouse, où la silhouette dans l'ombre avait disparu. Une certitude tranquille s'installa en elle. Il ne restait plus qu'un fil à tirer, et le nœud en dessous se défait bientôt. Miss Marple fixa du regard la parcelle de pelouse où la silhouette avait disparu, l'impression de sa posture persistant comme un faible écho. Ce n'est que lorsque le vent agita de nouveau l'herbe qu'elle se tourna vers Harwood, le visage serein, mais empreint d'une détermination discrète. « Il faut réunir tout le monde, » dit-elle doucement. « Une famille parle plus clairement quand toutes ses voix sont dans la même pièce. » Harwood acquiesça sans bien comprendre le raisonnement, mais se fiant à son ton. Clara se hâta de retourner vers la cuisine, soucieuse d'éviter toute nouvelle rencontre avec des ombres menaçantes, tandis que Miss Marple et l'inspecteur se dirigeaient vers le salon. Les Whitcomb étaient déjà à l'intérieur, le colonel immobile devant la cheminée et sa femme assise, anxieuse, au bord du canapé. Monsieur Allen se tenait là, les bras croisés près de la cheminée, le visage fermé, les yeux rivés sur les fenêtres, comme s'il cherchait une issue. Harwood fit signe de fermer les portes. Le froissement des tissus, le déplacement des corps, le léger cliquetis du bracelet de Madame Whitcomb, chaque son était porteur de tension.
Miss Marple s'avança au centre de la pièce avec une autorité tranquille. « Merci de votre patience. Je crois que la clarté ne naît pas souvent de l'accusation, mais de l'écoute attentive des mots prononcés et des silences qui les séparent. » Le colonel laissa échapper un souffle saccadé. « Si vous avez quelque chose à dire, Miss Marple, je vous serais reconnaissant de le dire clairement. Cette maison a déjà assez entendu de chuchotements. » Elle lui adressa un doux sourire. Les chuchotements naissent souvent là où la vérité a été trop jalousement gardée derrière des portes closes. Un léger tremblement parcourut les mains de Madame Whitcomb. La mâchoire d'Allen se crispa. Harwood s'approcha de Miss Marple. « Nous avons trouvé un autre fragment de la lettre brûlée, » annonça-t-il, délibérément dissimulé dans l'arrière-cuisine. Madame Whitcomb eut un hoquet de surprise. Le colonel se raidit. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qui aurait l'idée de toucher à ça ?» Miss Marple inclina la tête. Quelqu'un qui souhaitait que le contenu de la lettre disparaisse, morceau par morceau. « Et Briggs ?» demanda Allen d'un ton sec. « Où cela le place-t-il ?»« Toujours porté disparu, » répondit Harwood. « Mais les preuves laissent à de plus en plus penser qu'il craignait la présence de quelqu'un ici. » Madame Whitcomb se leva brusquement, incapable de rester assise. « Inspecteur, si Lionel était en danger, vous devriez le retrouver, je vous en prie. Il ne mérite pas cela. » Sa voix s'est brisée, l'angoisse qui la sous-tendait étant trop sincère pour être feinte. Le colonel, visiblement troublé, s'approcha d'elle. « Martha, asseyez-vous. L'hystérie ne nous aidera pas. » Mais elle resta debout, soutenue par un courage fragile. Miss Marple les observa en silence, puis s'adressa à l'assemblée avec un calme retrouvé. Quand la peur s'installe dans une maison, chacun protège son secret, parfois par culpabilité, parfois par honte, et parfois pour protéger les autres de vérités trop douloureuses à affronter. Allen s'avança brusquement. « Parlez clairement, mademoiselle. Insinuez-vous que le colonel a fait du mal à Briggs ? Car c'est bien ce que cela donne l'impression. » Whitcomb s'est indigné. « Je ne tolérerai pas d'être calomnié chez moi. »« Alors dis-nous pourquoi tu as menti, » rétorqua Allen. « Tu as dit avoir dormi toute la nuit, mais on t'a vu dehors. Tu as dit n'avoir jamais lu la lettre, alors que tu savais que c'était une menace. » Le visage du colonel pâlit, et Madame Whitcomb attrapa son bras d'une main tremblante. Miss Marple éleva la voix. « Messieurs, je vous en prie, la clarté, pas la confrontation. » Son regard se porta sur le colonel. « Vous avez parcouru les lieux hier soir parce que vous craigniez ce que Lionel Briggs comptait révéler. » Le silence se fit dans la pièce. Les lèvres de Madame Whitcomb s'entr'ouvrirent dans un petit son étouffé. Whitcomb sembla se ratatiner sous le poids de ses paroles. « Il m'a confronté, » dit-il enfin d'une voix basse. « Dehors, près du portail, il a dit avoir vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Quelque chose qui compromettait cette famille. Il déglutit difficilement, et qu'il le révélerait si je ne lui parlais pas en privé. » Harwood s'avança, incrédule. « Compromis comment ?» Le colonel jeta un bref coup d'œil à sa femme avant de répondre. « Il s'agissait d'une question d'argent, » dit-il. « Il y a des années, avant que Martha et moi ne nous marions. Une dette honteuse. Briggs l'a découverte en consultant d'anciens documents successoraux. Je l'ai supplié de garder le silence. Je voulais l'annoncer moi-même à Martha. » Madame Whitcomb ferma les yeux comme frappée par la colère. « Ce n'était pas un crime, » ajouta Whitcomb d'un ton désespéré. « Juste une bêtise que je regrette. Briggs pensait que quelqu'un d'autre était au courant, qu'il était suivi, sous pression. Il secoua la tête. Je pensais qu'il s'imaginait des choses. » Allen ricana. Il ne s'imaginait pas colonel. Harwood se raidit. « Alors tu admets que tu n'étais pas l'ami que tu prétendais être. » Allen soutint son regard avec une défiance contenue. « J'admets que Lionel me devait de l'argent. Je suis venu le récupérer,
mais je ne l'ai pas menacée. Clara apparut timidement sur le seuil, attirée par les voix qui montaient. Sa présence fit naître un léger frémissement dans l'atmosphère, comme si la vérité planait au seuil de la confession. Miss Marple regarda Allen calmement. « Vous êtes venu parce que vous craignez que Lionel ne parle d'abord à d'autres. C'est tout à fait différent de l'aider. » Allen bougea la mâchoire, mais il ne dit rien. Madame Whitcomb sembla soudain malade. Tous ces secrets. Oh, pourquoi Lionel n'a-t-il pas simplement pu nous faire confiance? Le regard de Miss Marple s'adoucit. Car parfois, la personne que l'on craint n'est pas celle qui mérite d'être blâmée, mais celle qui se tient trop près. Le colonel passa un bras protecteur autour de sa femme, mais le geste sembla vaciller à mi-chemin, la culpabilité brouillant la tendresse. Harwood parla à voix basse. Mademoiselle Marple, l'homme disparu, la lettre brûlée, la réunion de minuit. Vous insinuez que le colonel est responsable. Elle secoua la tête. Non, inspecteur, je ne suis pas responsable. Son regard glissa vers le couloir, où résonnait le plus faible bruit de pas s'éloignant. Mais quelqu'un d'autre ici en sait plus qu'il n'ose l'admettre. Quelqu'un qui a écouté dans l'ombre, dissimulant des bribes de vérité et orientant le récit vers une seule et unique conclusion. Elle s'avança vers la porte, les yeux brillants d'une certitude tranquille. Et nous devons les trouver avant que le reste de la vérité ne sombre dans le silence. Miss Marple suivit l'écho déclinant des pas qui s'éloignaient dans le hall, d'un pas feutré, assuré, presque tendre. La maison était désormais silencieuse, chaque pièce retenant son souffle. Le couloir s'étendait devant elle dans une lumière tamisée, l'air vibrant d'une légère anticipation. Elle s'arrêta au pied de l'escalier. « Clara, dit-elle doucement, viens ici, mon enfant. » La jeune servante apparut sur le palier ombragé, les mains crispées sur la rampe, les yeux écarquillés d'effroi. Elle descendit lentement, pas à pas, comme si elle s'apprêtait à affronter une douloureuse fatalité. Derrière Miss Marple, l'inspecteur Harwood, M. Allen et les Whitcomb formaient un demi-cercle chargé d'émotions. Clara atteignit la dernière marche et s'arrêta. Voix de Miss Marple restait douce. Vous avez tout fait pour cacher ce que vous saviez. Plus difficile encore de protéger ceux que vous craignez devoir accuser. Mais les secrets ont la fâcheuse habitude de se faufiler comme les cendres d'une lettre brûlée. Clara inspira brusquement, d'une voix tremblante. « Mademoiselle, je ne voulais pas vous faire de mal. »« Je sais que non, » répondit doucement Miss Marple, « mais le mal est tout de même arrivé. » Le regard de la jeune fille se porta sur le colonel, puis sur Madame Whitcomb. Then, avec une lueur de véritable terreur, sur Monsieur Allen. Son expression s'était durcie, défensive, tendue. Harwood s'avança. « Clara, quoi que vous sachiez, vous devez le dire. Briggs a disparu. Sa sécurité en dépend peut-être. » Clara secoua violemment la tête. « Non, il n'est pas porté disparu. Plus maintenant. » Tous les visages se sont figés. Madame Whitcomb porta une main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» La voix de Clara se brise. « Il est venu me voir tard hier soir, juste après le retour du colonel de la porte. Monsieur Briggs était pâle, effrayé. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester ici, pas une heure de plus. Il m'a supplié de lui donner la clé de la porte de derrière. Harwood en eut le souffle coupé, et vous le lui avez donné. » « Je ne voulais pas, » murmura Clara. Mais il a dit qu'il avait fait une chose terriblement stupide, quelque chose qui vous ruinerait tous si cela venait à se savoir. Il ne parlait pas de dette ni de secret, il parlait de la lettre. Allen serra les mâchoires. Et la lettre? Clara ferma les yeux. Lionel l'avait écrit. Un silence complet s'installa dans la pièce. Miss Marple acquiesça doucement. Oui. Il l'a écrit sous le coup de la peur et de la colère, dans l'intention d'intimider le colonel pour qu'il avoue quelque chose qu'il croyait lié à vos affaires précédentes, Monsieur Allen. Il pensait qu'une menace suffirait à faire éclater la vérité. Allen rougit.
Absurde. Briggs ne dirait jamais ça. Il le ferait, dit doucement Miss Marple, s'il craignait que vous soyez revenu pour récupérer plus que de l'argent. Madame Whitcomb laissa échapper un faible cri. Le colonel la soutient. Clara poursuivit, la voix tremblante. Hier soir, quand Lionel a vu le colonel arriver dans le couloir, il a paniqué. Il a cru que le colonel était au courant de la lettre et qu'il comptait le confronter. Lionel a couru au salon pour la détruire avant que quiconque ne la voie. Je l'ai vu glisser la page dans la grille. Harwood fronça les sourcils. Alors comment des restes de nourriture se sont-ils retrouvés cachés un peu partout dans la maison? Clara enfouit son visage dans ses mains. Moi. C'était moi. J'avais trouvé les petits morceaux que le colonel avait laissés passer en balayant la grille. Je les avais cachés parce que je ne voulais pas que quiconque sache que c'était Lionel qui avait écrit ça. Et Lionel? Demanda Miss Marple. Que s'est-il passé après? Qu'il a brûlé la lettre? Clara tremblait. Il a dit qu'il allait rencontrer quelqu'un. Quelqu'un à la porte. Il n'a pas voulu dire qui, mais il tremblait. Je l'ai supplié de ne pas y aller. Mais il est sorti par derrière. Je l'ai regardé par la fenêtre de l'arrière-cuisine. La voix de Harwood se fit plus rauque. Et après ça, un moment de silence pesant. Il n'est jamais revenu. Le colonel expira bruyamment, partagé entre soulagement et appréhension. Il a donc pris la fuite, effrayé par ce qu'il a fait. C'est forcément ça. Miss Marple le regarda doucement, mais avec une fermeté indéniable. Non, colonel, il n'a pas fui. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit le bouton de manchette en argent. « Vous avez laissé tomber ça hier soir, » dit-elle. « Près de la haie, pas au portail, près de l'endroit où quelqu'un pourrait attendre, invisible, un homme effrayé. » Le visage de Whitcomb était exsangue. Madame Whitcomb lui serra le bras. « Edmund, dis-moi que tu n'as rien fait de mal. » Il secoua la tête, horrifié. « Je ne l'ai pas touché. Je le jure. Je l'ai confronté, oui. J'ai exigé la vérité. Mais il s'est enfui. Il m'a dépassé et a disparu dans la ruelle. Je l'ai perdu de vue dans l'obscurité. » Miss Marple acquiesça. « J'en suis convaincue. » Elle se tourna lentement vers le hall d'entrée, son regard se posant sur la dernière personne qui n'avait pas encore pris la parole. « Monsieur Allen ?» Son expression restait impassible, mais ses yeux le trahirent. Non pas la peur, mais le calcul. « Vous l'avez suivi ?» dit doucement Miss Marple. Non par loyauté, mais par désespoir. Allen se raidit. Voilà une accusation plutôt grave venant d'une vieille femme. Le ton de Miss Marple demeura calme, presque triste. Le désespoir est rarement bruyant, monsieur Allen. Il laisse des traces plus discrètes, une seconde série d'empreintes de pas devant le portail, une lanterne empruntée à la remise du jardinier, une question posée à la hâte au bureau de poste de Much Benham au sujet de télégrammes envoyés au nom de Briggs. Harwood se retourna brusquement. « Un télégramme? C'est vous qui l'avez envoyé ?» Le silence d'Allen en disait plus long que le déni. Miss Marple poursuivit d'une voix douce « Vous l'avez attiré là-bas, pour l'intimider et le contraindre à payer sa dette ou à se taire, s'il comptait révéler vos transactions passées. » Madame Whitcomb eut un hoquet de surprise. Allen serra les mâchoires. Il se débat. « Je ne voulais pas dire ça. » Miss Marple leva la main, et sa voix s'adoucit encore. « La peur et la force font mauvais ménage, monsieur Allen. Et dans la lutte, il est tombé. » Madame Whitcomb s'effondra en sanglots. Harwood saisit le bras d'Allen et le lui tord derrière le dos. Allen n'a pas résisté. La vérité éclate désormais au grand jour, non pas triomphalement, mais avec la profonde tristesse que Miss Marple ressentait toujours lorsque la faiblesse humaine devenait fatale. « C'était un accident, » murmura Allen d'une voix rauque. « Je ne voulais pas ça. »« Non, » répondit Miss Marple, « mais les accidents nés de la peur réconfortent rarement les vivants. »
Harwood emmena Allen, la tête baissée. Les Whitcomb se serrèrent, l'un contre l'autre, encore sous le choc mais libérés du poids des soupçons. Clara pleurait en silence près de la porte, sa loyauté envers Briggs enfin brisée par le silence. Miss Marple s'approcha de la fenêtre et observa le ciel gris s'installer au-dessus de Larkspur Hall. Les pieds d'Alouette se balançaient doucement sous le vent, leurs pétales fragiles, si facilement froissés, et pourtant suffisamment éclatants pour refleurir. Les apparences, songea-t-elle, peuvent être fragiles. La vérité, cependant, persistait souvent dans les cendres.